Porteur d'un message du président Vladimir Poutine au président Denis Sassou Nguesso, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a au sortir de l'audience et en compagnie de son homologue congolais, Jean-Claude Ngakosso, exposé devant la presse les points abordés au cours de l'entretien. Il s'est agi, pour l'essentiel, des relations entre les deux pays, de la crise ukrainienne, des conflits en cours en Afrique et au Moyen-Orient. S'agissant du point sur la coopération bilatérale, Sergueï Lavrov a rappelé que celle-ci date de plusieurs décennies. Elle se base sur l'égalité et le respect des intérêts des parties, en harmonie avec les normes internationales. Sur ce dernier volet, l'hôte de Denis Sassou Nguesso a noté que le Congo occupe le 3e rang des pays bénéficiant des bourses russes, actuellement en raison de 150 bourses par an. Dans la perspective de développer encore un peu plus ces liens, le chef de la diplomatie russe a annoncé la tenue à Brazzaville, à la fin du mois de septembre de cette année, d'une réunion intergouvernementale au cours de laquelle seront définies les nouvelles opportunités d'investissement. Les entreprises russes sont présentes au Congo et d'autres sont intéressées à s'y implanter, a-t-il développé, ajoutant que les deux parties vont aussi œuvrer dans les domaines militaires et techniques. Sergueï Lavrov a aussi annoncé que dans le cas de l'assistance sanitaire, la Russie est disposée à aider le Congo à faire face aux pandémies et aux épidémies en construisant dans le pays un laboratoire conjoint de recherche en épidémiologie. Sur la crise ukrainienne, le chef de la diplomatie russe a pointé la responsabilité des Occidentaux dans l'avènement de ce conflit et la poursuite de l'escalade. Il a surtout rejeté tout diktat et politique de chantage dans les relations internationales. Pour Sergueï Lavrov, l'Occident ferme les yeux sur les options de résoudre certaines crises, comme le conflit israélo-palestinien, mais surtout il a rejeté l'hypothèse selon laquelle son pays a violé les récents accords conclus avec l'Ukraine en relation avec la Turquie et l'ONU pour l'exportation des céréales. Pour lui, les frappes de l'armée russe sur le port d'Odessa ont visé des dépôts d'armes et de munitions fournis à Kiev par l'Occident, dénonçant un grossissement des faits. Il n'y a pas d'obstacle à l'application de l'accord du 22 juillet, a-t-il déclaré. Sergueï Lavrov a en outre évoqué la situation en République centrafricaine, en République démocratique du Congo, au Mali et en Somalie. Nous saluons le rôle que joue le président congolais. Cela concerne avant tout la République démocratique du Congo, la région des Grands Lacs, le Mali, le Somalie, la République centrafricaine. C'est là où le Congo, avec d'autres pays africains, cherche à trouver des solutions positives. Disant qu'il est important de travailler à la stabilisation de ces pays, il a particulièrement insisté sur le cas libyen où le chef de l'État congolais remplit la mission de médiateur dans le cadre du comité de haut niveau de l'Union africaine. Monsieur le Président a partagé son idée d'organiser une conférence de la réconciliation de la Libye où il entend inviter tous les participants, tous les représentants de la Libye pour assurer la participation totale. Nous saluons particulièrement cette initiative qui met l'accent sur le caractère inclusif de la conférence parce que toutes les tentatives précédentes de la part de l'Union européenne ou même du secrétariat de l'ONU ne misaient pas sur ce caractère inclusif et ne prévoyaient pas la participation de tous les représentants libyens. La Russie est prête, a-t-il renchéri, à soutenir l'aboutissement de cette médiation dans le schéma de ce comité qui projette la tenue d'une conférence inclusive de réconciliation afin de permettre à ce pays d'en sortir par les moyens du dialogue. À son tour, le ministre Jean-Claude Ngakosso a considéré la présence au Congo de son homologue russe comme la suite logique de la volonté du Congo et de ses plus hautes autorités de promouvoir les solutions négociées aux crises que vit notre monde actuellement. Il a ainsi rappelé que Sergueï Lavrov visite le Congo à la suite des émissaires du haut rang venus ces jours derniers d'Italie, des États-Unis et de Chine, rencontrer le président Denis Sassou Nguesso, dont l'expertise en matière de médiation est internationalement reconnue. C'est un grand événement que la présence de Sergueï Lavrov, diplomate chevronné que tout le monde connaît. Et puis, ma foi, en Afrique, et nos amis européens le savent, les Européens de l'Est comme ceux de l'Ouest, ils savent qu'en Afrique, on vénère les anciens. Dans des situations difficiles, on s'en remet à la sagesse des anciens. Vous avez remarqué qu'il y a quelques semaines, le gouvernement italien a dépêché
ici en République du Congo, son ministre des Affaires étrangères. Il y a une décade à peine, le gouvernement américain a dépêché à Brazzaville son envoyé spécial en Libye. Et il y a peut-être 4 jours, 5 jours, le gouvernement chinois a dépêché également Madame Hu Jingwu, envoyé spécial auprès du président Denis Sassou Nguesso. Et aujourd'hui, nous avons le bonheur d'accueillir Sergueï Lavrov qui vient avec de bonnes nouvelles, notamment cet accord qui a été signé en Turquie, parrainé par les Nations Unies et la Turquie, qui devrait relancer la commercialisation du blé ukrainien à travers la mer Noire et en franchissant le détroit du Bosphore. Et puisqu'on parle d'Ukraine, oui, vous savez, la position de notre pays n'a pas varié depuis le début de la crise entre la Russie et l'Ukraine. Cette position est adossée sur celle de l'Union africaine. Quel est le fondement de cette position? Eh bien, nous n'avons pas voulu faire comme jeter de l'huile sur le feu. Bien au contraire, nous, avec amitié, avec respect, nous suggérons à nos amis de part et d'autre de rechercher les voies et moyens pour avoir peut-être une solution négociée dans cette crise.